Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire Pingu aide à couver. La famille Pingu comptera bientôt un petit pingouin de plus. Maman est accroupie depuis quelques jours déjà, sur un grand œuf tout rose qu'elle couve. Pingu est absorbé par un livre. Et pour papa, c'est le grand jour de lessive. Il vaudrait mieux que j'étende moi-même le linge, afin qu'il sèche jusqu'au soir, dit maman en se levant. Entre-temps, tu peux continuer à couver l'œuf. Mais ce n'est qu'au moment où maman arrête le tourne-disque que Pingu remarque qu'elle lui adresse la parole. « Je ne peux pas couver, l'œuf est bien trop grand pour moi, » dit Pingu essayant ainsi de s'échapper. Il a horreur d'être dérangé lorsqu'il écoute de la musique. Maman doit même lui montrer 2 fois comment s'y prendre pour bien s'installer sur l'œuf. « Comme ça c'est bien, » dit-elle finalement. « Ne bouge plus jusqu'à ce que je revienne. » Pingu a très vite l'impression que sa maman est partie depuis une éternité. Pour chasser l'ennui, il se met à battre des mains. Puis il monte et descend ses jambes afin qu'elles ne s'engourdissent pas. Il fait le tour de la pièce du regard et se dit « En voyant le tourne-disque, maman n'aura certainement rien à redire si j'écoute de la musique tout en couvant. » Mais cette musique incite plutôt à bouger, et Pingu se met à danser. Pour commencer, il tourne en rond et lève ses bras en l'air. Il avance de 5 pas en sautillant, puis recule de 5 autres tout en dodelinant de la tête et en suivant la cadence de la musique. Pingu adore danser. Il ne remarque même pas que l'œuf se met, lui aussi, à bouger derrière lui. Au moment où Pingu, fatigué, s'assied pour se reposer, l'œuf le pousse du pied. « Ventre saint-gris, que fais-tu là ?» crie Pingu effrayé. « Remets-toi vite dans ton nid !» ordonne-t-il d'un ton impérieux. Mais l'œuf ne pense pas un seul instant à lui obéir. Il traverse la pièce en roulant et Pingu lui court après. Plus Pingu s'énerve, moins il réussit à rattraper l'œuf. Cette folle poursuite met la pièce sans dessus-dessous. Pour finir, l'œuf monte gaillardement sur le tourne-disque et tourne en rond au son de la musique. « Tu ne perds rien pour attendre. On verra bien qui est le plus malin de nous deux, pense Pingu. Je vais finir par t'avoir. » Les parents finissent d'étendre le linge. Maman jette un regard furtif en direction de l'igloo. « Dis papa, qu'est-ce que c'est que cette bosse sur notre toit? J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave, dit-elle inquiète. Entre-temps, l'œuf a réussi à se libérer du filet jeté par Pingu. Ce faisant, il a fait tomber à terre le rayon de la bibliothèque. À présent, l'œuf roule d'un bout à l'autre de l'étagère. Toutes les fois que Pingu veut l'attraper, la planche rebondit et Pingu est catapulté dans les airs. Pour finir, l'œuf force la porte de l'igloo et déboule dans la neige. « Mon Dieu! Mon œuf !» crie maman horrifiée, pendant que Pingu repousse au plus vite l'œuf dans l'igloo. « Vite, papa, fais quelque chose !» crie maman désespérée. Les parents, tout énervés, courent en direction de l'igloo. Papa arrive par bonheur à attraper l'œuf avec son filet. Il tranquillise immédiatement maman. Il n'est rien arrivé de grave. Maman, l'œuf ne présente pas la moindre égratignure. Tout est en ordre. Pingu, en revanche, a disparu, dit maman d'une voix affligée. Elle se met immédiatement à sa recherche. Elle a enfin retrouvé Pingu et le serre tout fort dans ses bras. Cette histoire finit bien. Mais quel désordre dans la pièce, constate-t-elle. Agile et empressée, et sans que sa maman n'ait le moindre mot à ajouter, Pingu commence immédiatement à tout remettre en ordre. Jamais Pingu n'a éprouvé autant de plaisir à ranger. Papa, entre-temps, s'est installé sur l'œuf. Il finit de tricoter le bonnet. « Viens, Pingu, tu peux déjà essayer, dit-il en enfilant le bonnet sur la tête de Pingu. Il te va comme un gant. D'émerveillement, maman bat des mains et pense. Bien que mon petit Pingu soit un petit garnement, il est loin à la ronde le plus beau des enfants. Nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour une nouvelle histoire.